aujourd'hui, je suis en pleine forme et ma famille cesse de pleurer. Ma famille cesse de pleurer parce que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Je suis en pleine forme et je sais aussi que Dieu m'a guéri. C'est pour cela que je suis venu témoigner la grandeur de l'Éternel, ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait aussi pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, au Seigneur, parce qu'après lui, il n'y a pas d'autre. Il est au-dessus de tout, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je suis venu témoigner la grandeur de l'Éternel. Une maladie à peu près de 5 ans, 5 ans de cela. Les docteurs ne peuvent révéler rien, mais Dieu l'a fait pour moi. Je vous dis merci et toute gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, je suis venu aujourd'hui pour témoigner ma gratitude envers le Seigneur, envers l'Éternel, l'incomparable Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, il l'a fait aussi pour ma famille, il l'a fait aussi pour ma mère, mes collègues, mes amis, parce que si j'étais mort, eh bien, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler et pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Alors, je vais vous expliquer ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est pour cela que je vais résumer en quelques minutes ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Et c'est pour cela aussi, je suis venu en signe de gratitude exprimer la grandeur de l'Éternel, l'incomparable Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, c'est pour cela, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer ce que Dieu a fait pour moi, pour ma famille, mes collègues. Je me rappelle, oui, en 2018, mes frères et sœurs, je suis tombé malade. Je suis tombé malade en 2018. Et puis, bon, là, quand je me sentais un peu mal, et puis là, je suis allé voir un docteur. Je suis allé voir un docteur, mais c'est un ORL. Un ORL, c'est otolaryngologie. C'est un spécialiste pour le nez, la gorge et l'oreille, tout ça. Et puis après les examens m'ont révélé, le docteur m'a dit que je devrais voir un autre docteur, un autre spécialiste, mais c'est pour mon estomac. Et puis après, je fais 2 endoscopies. Les 2 endoscopies ont révélé qu'à l'intérieur de moi, mon estomac, ça était rouge, rouge, rouge. Et puis là, le docteur m'a expliqué ça, c'est une infection. Et puis j'ai pris des médicaments. J'ai pris des médicaments, des médicaments, mais c'était toujours le même résultat. Là, j'ai une douleur atroce comme ça. Et puis maintenant, après l'endoscopie, maintenant, le docteur m'a dit il faut retourner voir le premier spécialiste, ORL. Et puis, j'ai vu environ 8 docteurs en Haïti. J'ai vu 8 docteurs en Haïti. Et puis là, ça va aller de mal en pire. J'ai une douleur atroce. J'ai souffert beaucoup. Et là, j'ai perdu aussi ma voix. En 2018 et 2019, j'ai perdu ma voix. Là, je ne pouvais pas parler. Voilà, et puis bon, les gens commencent aussi à douter de ma foi chrétienne parce que et tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je connais Simpson, je connais sa foi en Christ, je connais Simpson, il est ici, il est là-bas de prêcher l'évangile, de l'enseigner, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, les gens commencent à douter de ma foi chrétienne. Bon, moi, j'ai persisté dans la prière, j'ai persisté dans la prière. Et puis, j'ai parlé avec mon pasteur. J'ai parlé avec mon pasteur parce que le docteur m'a donné une lettre. Il m'a donné une lettre médicale. Et puis, le spécialiste m'a dit, mon frère, si tu peux voyager, tu peux décider ce que tu veux parce que là, je ne peux rien faire encore pour toi, mon frère, parce que là, c'est vraiment difficile. Parce que là, les examens n'ont rien révélé, tout ça, c'était normal, tout ça. Bon, mon frère, si tu peux voyager, bon, tu peux. Et puis, j'ai parlé avec mon pasteur. Et puis là, mon pasteur, il a contacté un docteur aux États-Unis, mais c'est en 2020, en 2019, il a contacté un docteur aux États-Unis, mais principalement à Chicago.
Le docteur, il vient là à Chicago. Et puis, nous avons parlé, nous avons fait une longue parlée au téléphone, moi, mon pasteur et le docteur. Et puis après, il m'a consulté au téléphone. Et puis là, il dit, bon, mon frère, d'après tous les médicaments là, j'ai fait une liste de tous les médicaments là. Et puis il dit, non, mon frère, tu devrais être rentré aux États-Unis. Et puis bon, j'ai dit, bon, là, il y a un problème avec l'ambassade des États-Unis en Haïti parce que il n'y a pas de travaux là-bas parce que les gens ne travaillent pas là-bas à cause de cette maladie, coronavirus, tout ça. Parce que là-bas, ils reçoivent seulement les cas spéciaux, l'ambassade américaine. C'est comme ça. Et puis le docteur m'a dit, bon, je vais prendre tout en charge, mon frère. Il n'y a pas de souci. Et puis, un jour, dans un jeudi comme ça, pour demain, dans le vendredi. Et puis là, j'ai perdu tout le contact avec le docteur. Dans une journée, j'ai perdu tout le contact avec le docteur. Et puis, l'ambassade américaine en Haïti m'a appelé au téléphone. M'a appelé au téléphone. Et puis, là, quelqu'un a parlé avec moi et il dit, c'est Monsieur Honoré? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Et puis, il dit, bon, tu as rendez-vous avec nous aujourd'hui, mon frère. Bon, je, je ne comprends pas parce que là, je, je ne connais, bon, mes frères, je ne peux pas expliquer ça. Parce que c'est l'ambassade même qui m'a appelé. C'est l'ambassade américaine qui m'a appelé. Et puis, seulement, le conseil m'a posé une question. Tu as une lettre médicale? J'ai dit oui. Le docteur m'a donné une lettre médicale. Et puis, je l'ai donnée avec le conseil. Et puis, après, là, bon, il m'a donné un visa de 5 ans. Et maintenant, j'ai décidé maintenant d'être aux États-Unis, mais je suis allé à Orlando parce que j'ai perdu tout le contact avec le docteur. J'ai perdu tout le contact avec le docteur. Maintenant, je suis voyagé, je voyageais, excuse-moi. Et puis là, je suis allé à Orlando. Orlando, et puis je vis un docteur là-bas. Bon, là, je fais plusieurs aussi examens médicaux. Bon, ça, c'était toujours le même résultat. Et puis après, mes frères et sœurs, après 45 jours, après 45 jours, et je me sentais un peu mieux quand j'étais à Orlando. Je me sentais un peu mieux quand j'étais à Orlando. Et puis, je suis retourné en Haïti. Après 45 jours que j'ai passé à Orlando, je suis retourné en Haïti parce que là, je me sentais un peu mieux. Et puis, moi et mon pasteur, nous avons organisé 2 actions de grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Après quelques mois, mes frères et sœurs, ça allait de mal en pire. Voilà, tout le monde pose des questions. Et puis, bon, quelqu'un m'a appelé, bon, je pense que c'est une amie, il m'a appelé, il dit, bon, frère Simpson, est-ce que tu penses en République dominicaine ou bien Cuba, tout ça? Et puis un jour, j'ai appelé mon frère, et puis là, il est entré à Port-au-Prince pour acheter un billet de voyage pour moi en République dominicaine. Et puis, j'ai une cousine en France, elle m'a appelé, elle dit, Simpson, non, 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 il faut retourner aux États-Unis. Mais j'ai dit, mais non, là, j'ai beaucoup souffert, je me sentais pas bien, et je dois aller en République dominicaine. Elle m'a dit, non, frère Simpson, il faut retourner aux États-Unis. Mais ce n'était pas mon impression, parce que là, j'avais tellement de la souffrance et tout ça. Mais son intention, c'est parce que Dieu lui a parlé, et puis pour elle, je devrais laisser là où je suis né. Mais ce n'était pas mon intention. Bon, elle m'a dit, Simpson, il faut retourner aux États-Unis. Et puis là, bon, j'ai acheté un billet. Et puis bon, là, j'ai acheté un billet et à Boston. À Boston. Et puis je suis venu maintenant aux États-Unis encore une deuxième fois. Maintenant, c'est à Boston. Et là, à Boston, dans le, bon, je crois que c'est parce que à Boston Medical Center, oui, là, je vis environ 4 ou 5 docteurs aussi. Les résultats étaient toujours de même. Bon, un jour, j'ai décidé, j'ai dit, bon, Seigneur, là, je ne vais pas, je ne vais pas aller à l'hôpital. Je ne vais pas. J'arrête tout. J'arrête tout. Et puis, j'ai persisté dans la prière. J'ai persisté dans la prière. Et puis, un jour, une sœur en République dominicaine, elle me connaît. Elle m'a appelé pour dire, Simpson, mon frère, je te connais, je connais ta foi et en Jésus. Cette maladie, mon frère,
ce n'est pas une maladie que à chaque fois tu ailles à l'hôpital, tout ça. Non, non. Il faut arrêter, mon frère. Il faut arrêter, mon frère. Il faut questionner cette maladie-là devant le Seigneur. C'est comme ça, il m'a dit au téléphone. Et puis là, bon, j'ai dit, bon, ok, je comprends. Mais il m'a expliqué certaines choses, mais j'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je n'ai jamais, j'ai jamais expliqué ça à personne. Je n'ai jamais expliqué ça à personne. J'ai gardé ça dans mon cœur. Et puis, quand, dans ma chambre, un jour, je suis dans ma chambre, et puis, j'ai regardé un enseignement de frère Amando, du frère Amando. Et puis là, j'ai contacté frère Amando par email. Mais je n'ai rien expliqué aussi à frère Amando. Je n'ai rien expliqué à frère Amando. Et puis là, nous étions en train de faire les enseignements avec les bien-aimés en République dominicaine, en Haïti, tout ça, comme ça. Mais j'ai une habitude, à chaque fois que je me sentais mal, je me tais. À chaque fois je me sens mieux, je recommence, c'est comme ça, je recommence l'enseignement, la prédication, tout ça. Mais chaque fois que je me sentais mal, je me tais, c'est comme ça. Et puis un jour, mon frère Armando, dans une séance de formation, tout ça, il m'a dit, mais Simpson, je te vois un peu mou, mon frère. Et puis là, j'ai dit à frère Armando, bon, je me sentais pas bien, c'est toujours ma gorge, c'est comme ça. Et puis frère Armando a prié avec moi. Et puis, après lundi, je crois, mardi 1er août, et puis la sœur Émilie m'a contacté. La sœur Émilie m'a contacté avec 4 autres sœurs, je crois, oui. Nous étions au nombre de 5, oui, 4 autres sœurs et moi. Et puis après, bon, nous avons parlé, nous avons rendez-vous, tout ça, et mardi, à partir de 9h, l'heure des États-Unis. Et puis là, nous étions en train de prier. Nous étions en train de prier, tout ça. Et puis après quelques minutes de prière, je crois que c'est la sœur Karen. Oui, je crois que c'est la sœur Karen. Le Saint-Esprit l'a révélé avec la sœur Karen. Tout ce que j'ai caché, j'ai gardé dans mon cœur, je n'ai jamais expliqué à personne sur cette maladie. Parce que il y a une fois que je l'ai dit qu'une sœur en République dominicaine vient m'appeler pour dire, mon frère, tu as été empoisonné. Et puis, j'ai gardé ça pour ma famille, j'ai gardé ça aussi pour ma foi chrétienne, et je n'ai jamais expliqué ça à personne autour de moi. Et puis, la sœur Karen aussi, la sœur Émilie et 2 autres sœurs, je ne me souviens pas ce nom, et puis leur nom là, et puis, elle m'a dit tout. Elle m'a dit tout, surtout la sœur Karen, elle m'a dit, mon frère, tu as été empoisonné, voilà comment, voilà comment, voilà comment. Après 30 minutes, je me sentais un peu tellement triste parce que je le savais, déjà, je le savais. Et puis, le Saint-Esprit l'a révélé. Bon, j'ai dit, ah oui, mes sœurs, vous avez vraiment le Saint-Esprit parce que je n'ai jamais dit ça à personne. Mais c'est de l'orgueil en moi aussi parce que j'ai dit non, je suis évangéliste et personne ne peut me faire rien et tout ça. Et il y a aussi des songes. J'ai eu des songes, mais je n'ai fait aucun cas avec les songes là. Parce que un jour, dans un songe, j'ai eu le frère Amando. Mais j'ai tellement, dans ce songe-là, mes frères et sœurs, j'ai tellement vomi des choses, excusez-moi l'expression, j'ai tellement vomi des choses. Et puis, j'ai vu le frère Amando qui m'a dit, mon frère Simpson, tu es sauvé, mon frère, tu es sauvé. Mais je vis le frère Amando de près de 4 à 5 fois, mais ce n'est pas dans la même vision. Ce n'est pas dans la même vision. Les autres, c'est dans la prédication, l'enseignement. Mais un jour, j'ai vu le frère Amando. J'ai vu le frère Amando dans un chose qui m'a dit, frère Simpson, tu es sauvé, mon frère. Là, j'ai tellement vomi des choses, mes frères et sœurs, et dans le songe là. Et puis, bon, mais j'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai gardé ça dans mon cœur. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis venu en signe de gratitude de témoigner la grandeur de l'Éternel. Parce que la sœur Karen, là, il a vu aussi que Dieu m'a complètement guéri. Que m'a complètement guéri, c'est seulement à moi maintenant de louer le nom de l'Éternel. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je suis venu aujourd'hui pour célébrer, pour exalter, pour témoigner la grandeur de l'Éternel, l'incomparable Jésus-Christ de Nazareth. Ce que les docteurs ne peuvent pas voir,
le Saint-Esprit l'a révélé. Ce que les gens disent tantôt aussi, ça, les gens doutent de ça, mais le Saint-Esprit l'a révélé. Parce que moi, j'ai pensé, c'est parce que je n'ai pas trouvé le meilleur docteur. C'est ce que j'ai pensé dans ma tête. Et puis, lorsque les gens disent, Simpson, je ne comprends pas cette maladie, je ne comprends pas cette maladie, mais je te dis, moi, non, je suis un évangéliste, rien ne peut m'arriver. Tout ça, bon, il y a toujours de la persécution, tout ça, mais mes frères et sœurs, j'ai vu ça aussi dans le songe, mais je n'ai fait aucun cas. Mais quand je suis venu aux États-Unis, quand j'étais laissé Haïti, je suis venu aux États-Unis, je me sentais mieux. Mais après cette déclaration-là de la sœur Karen, Émilie et deux autres sœurs encore, mes frères et sœurs, là, Dieu l'a confirmé complètement. C'est pour cela que je suis en pleine forme. Et je sais aussi que Dieu m'a guéri. C'est pour cela que je suis venu témoigner la grandeur de l'Éternel. Ce que Dieu a fait pour moi, il a fait aussi pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, mes collègues, les gens qui sont autour de moi. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venu pour témoigner la grandeur de l'Éternel et dire un grand merci aussi avec mon bien-aimé, le frère Armando, et aussi les sœurs, toutes les sœurs. Je vous remercie et je vous encourage aussi à exercer le don que Dieu vous a donné, toutes les sœurs, toutes les sœurs. Je vous dis merci. Merci et merci encore. Mais aujourd'hui, je suis en pleine forme et ma famille cesse de pleurer. Ma famille cesse de pleurer parce que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et j'ai persisté dans la prière et je donne toute ma vie au Seigneur parce qu'après lui, il n'y a pas d'autre. Il est au-dessus de tout, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je suis venu témoigner la grandeur de l'Éternel. Une maladie à peu près de 5 ans, 5 ans de cela. Les docteurs ne peuvent révéler rien, mais Dieu l'a fait pour moi. Je vous dis merci et toute gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis bye bye.